Darwin. Dans ce screencast consacré à Windows 7 Administration, nous allons présenter les paramètres du pare-feu Windows. Un pare-feu vous aide à empêcher les utilisateurs ou les logiciels malveillants d'accéder à votre ordinateur via un réseau ou Internet. Un pare-feu peut également empêcher votre ordinateur d'envoyer des éléments logiciels nuisibles à d'autres ordinateurs. Donc, pour accéder aux paramètres du pare-feu, vous allez sur le menu Démarrer, puis ici, vous allez dans le panneau de configuration. Arrivé ici, vous allez dans Système et Sécurité, et une fois ici, vous pouvez voir Pare-feu Windows. En cliquant ici, vous arrivez sur la page principale du pare-feu Windows. Donc ici, comme on peut le voir, le réseau domestique ou d'entreprise est connecté, le réseau public est non connecté. Donc ici, on peut voir l'état du pare-feu Windows, les connexions entrantes et diverses informations. Vous pouvez désactiver ou activer le pare-feu grâce à la colonne de gauche et en cliquant sur Activer ou désactiver le pare-feu Windows. Une fois ici, vous voyez plusieurs paramètres. Donc, si nous voulons désactiver le pare-feu, il suffit de cocher cette option-ci et de faire OK. Donc ici, vous avez, comme vous le voyez en bas, un message qui vous avertit que le pare-feu de Windows est désactivé. Pour remodifier le pare-feu, il suffit de retourner à gauche, dans Modifier les paramètres réseau, puis vous faites OK. Et là, vous voyez bien que le réseau domestique est bien connecté. Maintenant, si vous voulez ajouter un programme qui est bloqué par le pare-feu, il suffit de cliquer sur Autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows dans la colonne de gauche. Une fois arrivé ici, vous voyez diverses informations. Ici, ce sont les programmes et fonctionnalités qui sont autorisés. Vous pouvez donc autoriser un autre programme en cliquant dessus, puis ici, soit vous choisissez un programme déjà existant, soit vous faites parcourir. Pour ajouter un programme dans la liste, il suffit de aller dans parcourir. Ici, vous allez chercher donc un autre programme, donc par exemple Internet Explorer. Une fois ceci fait, vous faites OK, puis vous voyez que le programme s'est rajouté. Une fois ceci fait, vous faites OK. Et ici, vous avez bien vu que notre programme s'est rajouté. Vous pouvez choisir si il est autorisé sur le réseau domestique entreprise ou sur le réseau public. Dans tout cas, il suffit de cocher la classe. Une fois ceci fait, vous faites OK. Puis voilà, vous avez donc autorisé un programme ou une fonctionnalité du pare-feu Windows. Vous pouvez bien sûr accéder ici aux paramètres avancés du pare-feu. Vous avez une fenêtre avec beaucoup plus d'informations. Donc ici, nous avons dans la zone centrale beaucoup d'informations sur les profils de domaine, les profils privés et actifs, etc. Vous pouvez donc juste cliquer sur propriété du pare-feu pour avoir des informations supplémentaires ainsi que des paramètres. Donc ici, vous pouvez activer ou désactiver le pare-feu. Au niveau des connexions entrantes, vous pouvez choisir si vous bloquez par défaut, tout bloquer ou autoriser. Pareil pour la suite. Vous pouvez bien sûr personnaliser ici. Ensuite, vous avez d'autres personnalisations de paramètres. Donc comme vous voyez, les options sont diverses et variées. Vous pouvez, une fois avoir fait votre profil de stratégie, les importer, les exporter. Cela permet ainsi d'enregistrer votre jeu de stratégie et de l'importer sur une autre machine. Comme vous voyez ici avec une autre fonction, importer la stratégie. Vous pouvez bien sûr à tout moment restaurer la stratégie par défaut, comme vous le voyez avec cette option-là. Si vous voyez un problème ou vous voulez diagnostiquer votre machine, il suffit de cliquer sur Diagnostiquer et réparer. Puis ici, vous avez diverses informations. Par exemple, pour la connexion Internet. Et ici, il suffit de faire suivant, puis Windows se chargera de détecter les problèmes. Maintenant, vous pouvez voir ici les règles de trafic entrant. Par exemple, ici nous voyons que Internet Explorer a été lancé. Vous pouvez voir le profil, les activités, s'il est autorisé ou non, l'emplacement, etc. Il y a énormément d'informations. Vous pouvez bien sûr filtrer par profil, par état ou par groupe.
Vous pouvez également ajouter une nouvelle règle dans laquelle vous pouvez spécifier une règle pour le pare-feu, comme le blocage d'un programme en particulier, etc. Vous pouvez ici activer la règle ou la désactiver. Également modifier les propriétés. Ici pareil pour les règles de trafic sortant, les paramètres sont similaires. Juste en bas nous avons les règles de sécurité de connexion. Donc c'est ici que se situent toutes les règles que vous créez. Et pour finir ici nous avons donc l'analyse qui vous donne diverses informations. Ensuite vous pouvez voir donc l'analyse de votre pare-feu, les règles de connexion et les associations. Voilà, nous arrivons à la fin de ce screencast dans lequel vous avez vu comment accéder à votre pare-feu, l'activer ou le désactiver, et y analyser les informations disponibles dans les paramètres avancés.